Tu es au milieu de nous, Seigneur éternel, tu ne changes pas. Tu es au milieu de nous, avec toute ta gloire et ta majesté. Dieu puissant éternel, nous glorifions ton nom. Toi, tu dis et tu fais. Père, nous glorifions ton nom, Seigneur, pour ce jour béni que tu nous donnes encore, de nous tenir devant ta présence, afin d'être rassasiés des biens de ta maison, Seigneur, afin d'être nourris, d'être rassasiés, Seigneur, des trésors de ton temple saint. Père, en ce moment, nous te prions, Seigneur, afin que tu nous sépares de tout ce qui est profane. Seigneur, viens faire mourir nos membres, Seigneur, qui sont attachés encore aux rudiments de ce monde. Seigneur, afin que nous soyons captivés, que toute pensée soit retenue captive. Seigneur, pour que tu fasses descendre ton esprit, afin que tu nous communiques maintenant la grâce et la possibilité de nous affectionner aux choses d'en haut, là où notre vie est cachée avec Christ. Seigneur, ce soir, nous ne voulons pas tenir pour profane le sang de l'aspersion. Nous ne voulons pas tenir pour profane le sacrifice de Christ. Seigneur, et nous confessons que, à la suite du travail de Christ, Seigneur, tu lui as donné une postérité. Une postérité que tu veux révéler au monde et à la création. Naba ilanin tukin suki dala reben toloko se kinala hay la manta ilali ko shina pari la lanta il ko sebo mirai hakayen shotko dina makanta la hashiria reban tala hoy na manta ken ho sabai bihanta la koy seben ko hatta barayi lo hambarayin ranta la ke kun sabari hakale ko ken shabarai tajina reban ko la sibore tala bakando ko hasibo makhali ran te kori na seida beran tole ke sabanya na kori na kabal hattaire le nuri yero possible pagina la intanda sekuri. Saint-Esprit, saisis-nous ce soir par ton esprit, saisis-nous, Seigneur, embrase-nous, Seigneur, du feu de l'autel, Seigneur, pour que nous soyons changés, Seigneur, que nous soyons transformés, Seigneur. Alléluia, Père. Seigneur, tu es béni, Seigneur, et nous élevons ton nom de gloire. Dieu de sainteté, nous t'élevons et nous glorifions ton saint nom, Seigneur, au milieu de nous. Parce que tu es magnifique, puissant en sainteté, Seigneur.
Nous glorifions ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre à cet instant nos Bibles. Nous allons prendre le livre d'Isaïe, le chapitre 53. Isaïe 58. Isaïe 53 plutôt. Quelqu'un a le micro pour lire pour nous. Le verset. Isaïe 53. Isaïe 53. Quand je vais te donner le verset, tu vas lire. Tu vas lire le verset 10, le verset 11 et le verset 12. Isaïe 53 au verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, on ne parle pas pour les péchés, pour le péché. Rappelez-vous, il est dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, qui ôte le péché. Alléluia. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Parce que pendant longtemps, cette nation est restée dépourvue d'une descendance de Christ. Christ a travaillé pour que dans cette nation, pour qu'il puisse voir une postérité qui lui appartient dans cette nation. Alléluia. Dans cette nation, beaucoup de personnes ont connu le Seigneur. Et au tout début de l'histoire, c'était beaucoup d'étrangers. Au passage au Sénégal, ils rencontraient le Seigneur ici. Beaucoup de personnes, le Sénégal est une terre de bénédiction, une terre de rencontre, un désert où ils ont rencontré l'Éternel. Ils sont repartis, ils ont servi, ils sont repartis chez eux. Mais il manquait encore des enfants du terroir. Alléluia. Mais nous sommes dans une saison où les enfants du terroir sont gagnés au Seigneur. Je ne sais pas si vous en rendez compte ou pas. Il y a un changement. Il y a 30 ans,
par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons des musulmans donner le vie au Seigneur. Des villages entiers se convertir au Seigneur. Alléluia. Et ce n'est que le début du commencement. Amen. Nous n'en sommes pas encore à la prédication. C'est juste, on va prendre des paroles, laisser notre esprit s'ouvrir à la révélation et prendre le temps de prier, de saisir la promesse qui est dans la parole. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons réclamer au Seigneur que nous voulons encore voir de nos yeux la postérité qui appartient à Christ ici dans cette nation du Sénégal. Certains ont œuvré, d'autres parfois même sont arrivés au bord du découragement. Alléluia. Certains ont travaillé, ont dit que cette nation-là est dure. Il y a des ethnies qui sont presque difficiles de saisir. Et récemment, on a reçu un témoignage, un monsieur qui habite Pikine, de surcroît un lébou. Il est allé quelque part où des enfants de Dieu sont réunis. Et Dieu a saisi sa femme, Dieu l'a touchée. Et la semaine suivante, le mari est venu pour voir ce qui s'est passé. Peut-être pour espionner, je ne sais pas pourquoi, mais il a été saisi, un lébou. Et il a donné sa vie au Seigneur. Et le jour même, il a ouvert les portes de sa maison pour qu'il y ait une cellule qui s'implante là-bas. Et de cette cellule de Pikine, il y a 3 autres cellules qui sont nées à Pikine. Et aujourd'hui, c'est le jour où l'église va être implantée à Pikine, dans la maison de l'époux. Alléluia. Christ est puissant. Et son sacrifice n'est pas vain. Alléluia. Nous allons élever la voix pour dire, Seigneur, nous croyons à la puissance de ton sacrifice qui n'est pas vain. Nous croyons en la puissance de ton sacrifice qui est capable de libérer les âmes, de tirer les hommes des ténèbres et de les amener à ton admirable lumière. Seigneur, la moisson est arrivée pour cette nation, Seigneur. Seigneur, parce que c'est toi qui as œuvré, Seigneur, et tu nous as fait entrer seulement dans ton travail, Seigneur, pour aller moissonner, Seigneur, pour moissonner les âmes, Seigneur, pour toi, Seigneur, et pour ta gloire. Seigneur, les champs blanchissent, Seigneur. La terre du Sénégal a donné des fruits, Seigneur, qui déjà blanchissent, Seigneur. Et c'est le moment, Seigneur, que tes ouvriers se lèvent pour aller récolter, Seigneur, et moissonner les âmes. Seigneur, nous glorifions ton nom, Seigneur. Seigneur, il y a une postérité qui t'appartient ici au Sénégal, Seigneur, dans cette nation. Une postérité qui t'appartient, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous ne voulons plus, Seigneur, avoir dans nos cœurs la pensée que c'est impossible. Seigneur, à Touba, Seigneur, tu as une postérité. À Tiawan, tu as une postérité. À Ndiassane, tu as une postérité, Seigneur. Seigneur, en Casamance, Seigneur, tu as une postérité, Seigneur. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, Seigneur. Seigneur, tu as une postérité, Seigneur. Seigneur, un peuple que tu t'es acquis au prix de ton sang, Seigneur. Un peuple que tu as racheté, Seigneur. Seigneur, nous voulons te glorifier. Parce que le temps de la moisson est arrivé. Sois béni et exalté au siècle des siècles. Alléluia. Alors, nous allons mettre en parallèle un autre passage dans Genèse 22. Le frère va nous aider. C'est là où Abraham cheminait avec son fils et il a dit à ses serviteurs, restez ici et nous irons au mont Morija, moi et l'enfant, et nous irons adorer. Alléluia. Et pendant qu'il marchait, l'enfant lui dit, Père, le bois est là, le feu est là, mais où est l'agneau du sacrifice? Et son père lui dit, Dieu se pourvoira. Alléluia. Et quand ils sont arrivés,
Le fils qui était habitué à voir son père dresser l'autel et il déposait un agneau pour le sacrifice. Dès que son père a mis la main sur lui, il a compris que c'était lui qui devait immoler. Et il ne s'est pas débattu. Est-ce qu'on a dit dans que Isaac s'est débattu? Il ne s'est pas débattu. Son père a levé la main et l'ange de l'Éternel lui a dit, garde-toi de lever la main sur cet enfant. Et automatiquement, il y a eu un agneau qui est arrivé, non? Dieu a donné un agneau. Hein? L'agneau qui devait être pourvu a été donné? Hein? C'est un bélier qui est venu. Ce n'est pas un agneau. Alléluia. L'agneau est venu des années après. Sur le même mont Morija, l'agneau véritable a été immolé. Quand Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Alors, quand Abraham a fait cet acte, l'ange de l'Éternel va lui dire quelque chose. Alléluia. Lis à partir du verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Il y a eu sur cet autel-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Un sacrifice. Mais l'ange dit, puisque tu n'as pas refusé ton fils, puisque tu as écouté ma voix, puisque tu as capté ma pensée, puisque tu as saisi ma vision, puisque tu as saisi ce que je veux accomplir, parce que sur cette montagne, je vais pouvoir. Abraham a appelé cette montagne comment? Ce lieu-là, Yahvé, et en disant, l'Éternel y pourvoira. Alléluia. Vous savez, quand la Bible dit que Abraham crut, c'est pourquoi cela lui a été imputé à justice. Abraham a cru en quoi? Abraham a cru en quoi? Désiré? Il a cru à la provision de l'agneau. Et cela lui a été imputé à justice. Est-ce que nous croyons à la provision de l'agneau? Nous allons le déclarer dans la prière. Seigneur, nous croyons. Seigneur, nous voulons être les descendants d'Abraham et croire en la provision de l'agneau. Croire en l'œuvre. La Bible dit, l'œuvre de l'Éternel va prospérer entre ses mains. Seigneur, donne-nous la foi d'Abraham. De croire en l'agneau immolé. Alléluia. Élève la voix et prie. Je vous conduis seulement dans la prière. C'est pour que vos yeux s'ouvrent et que vous priez. Alléluia. Seigneur, Abraham a cru. Et cela lui a été imputé à justice. Et la Bible dit que si nous croyons au sacrifice de l'agneau, nous serons par la même occasion justifiés par l'offrande de son corps. Seigneur, nous rejetons le mensonge qui nous fait croire qu'Abraham a eu la foi et il a été béni et il a été enrichi. Seigneur, nous refusons de nous attacher à la richesse des choses terrestres, Seigneur. Mais nous voulons nous attacher au trésor infini, qui est celui qui a versé son sang précieux. Alléluia. Seigneur, nous voulons nous attacher à la foi véritable, Seigneur. La foi par laquelle nous pouvons être justifiés et amener beaucoup d'hommes à la justification. Alléluia. Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours, Seigneur. Alléluia.
Seigneur, donne-nous la foi véritable, Seigneur. Donne-nous la foi qui capte, Seigneur, ta pensée, Seigneur. Donne-nous la foi, Seigneur, qui nous donne d'entrer dans ta révélation, Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Alléluia, Père. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Mais si tu as la foi dans le matériel, vas-tu vivre? Le juste vivra par la foi. Alléluia. Alors, il lui dit, Abraham a cru à la provision et l'ange lui dit, puisque tu n'as pas refusé ton fils unique. Alléluia. Je te bénirai certainement et je multiplierai ta postérité. Alléluia. Dieu dit il va multiplier la postérité d'Abraham et il donne une comparaison comme les étoiles qui sont où? Moi je croyais que les étoiles poussaient sur la terre. Comme les étoiles? Ok. Seulement comme les étoiles du ciel? Il dit comme les étoiles des cieux. Ok? Après il dit quoi? Et comme? Il y a combien de postérités ici? Combien de postérités est-ce que vous voyez? Hein? Dieu dit, je multiplierai ta postérité. Hein? Il y a une postérité. Amen. Une postérité. Alléluia. Galate va nous parler de cette postérité. Alléluia. Galate nous dit, la postérité d'Abraham, c'est qui? C'est Christ. Alléluia. Mais ici, il dit, il va multiplier. Il va y avoir une multiplication. Alléluia. Et il dit, elle sera nombreuse comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Il y a ici deux dimensions. On est d'accord? Il y a une dimension céleste et une dimension terrestre. Ok? Allons dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, si vous y êtes. Nous donne une indication sur cette postérité également. 1 Corinthiens 15, on va lire à partir du verset 1 Corinthiens 15, on va lire à partir du verset 45, mais on va mettre l'accent sur le verset 48. Vas-y. 1 Corinthiens 15, verset 45. Oui. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Alléluia. 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Après l'acte du sacrificiel, l'ange jure par l'Éternel qu'il y aura une postérité à Abraham qui va être multipliée. Et il y aura une postérité comme les étoiles
du ciel est comme le sable de la mer. Le sable de la mer vous rappelle quoi? Au commencement, la terre était informe et vide, n'est-ce pas? L'Esprit de l'Éternel planait au-dessus des eaux. La mer évoque quoi? Les eaux. Mais quand Dieu crée, il a fait quoi? Il a pris la poussière de la terre et il a façonné un homme. Est-ce qu'avec la poussière, on peut façonner? Il faut qu'il y ait l'eau pour que ça prenne forme, n'est-ce pas? Quand tu prends l'argile sec là, ça peut former quelque chose. Il faut ajouter de l'eau. Il dit, comme la poussière, le sable au bord de la mer, ça évoque quoi? La descendance terrestre, issue d'Adam. Abraham va avoir une postérité qui est terrestre. On les appelle des hommes charnels. Mais dans la postérité d'Abraham, ceux qui auront la foi, qui mettront la foi dans le sacrifice de l'agneau, ils viendront d'en haut. D'abord, ce qui est animal a précédé, ce qui est spirituel est venu ensuite. Nous tous, nous sommes sortis de la poussière. Mais quand nous avons rencontré Christ, et que Christ, après son sacrifice, il a eu une postérité. Cette postérité est venue d'en bas ou bien d'en haut? Et cette postérité est créée à l'image du terrestre ou bien du céleste? Alléluia. Alléluia. J'aimerais seulement que nous puissions capter que nous sommes cette postérité-là. Il y a eu le sacrifice. Dieu donne la promesse d'une postérité. Dans Isaïe 53, il y a eu le sacrifice, il s'est livré. Et Dieu donne la promesse d'une postérité. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir lesquels sont nés ni du pouvoir, ni de la volonté de l'homme. Ce sont ceux qui sont nés c'est ce que nous étions avant. Alléluia. Mais maintenant, nous sommes nés de qui? Nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons le confesser? Être reconnaissant à l'Éternel de ce qu'il nous a tirés de la poussière. Dit le psalmiste. De la poussière et de la boue, tu retires le pauvre pour le faire asseoir parmi les grands de ton peuple. Alléluia. Christ nous a obtenu un héritage céleste. Nous allons le bénir pour ça. Père, tu as eu pitié de moi alors que par la volonté de la chair, par l'union de mes parents, Seigneur, je suis venu sur cette terre, homme animal. Seigneur, sous l'emprise de la puissance des ténèbres, mais par ta miséricorde, Seigneur, tu as agréé le sacrifice de Jésus-Christ. Seigneur, et tu m'as tiré de la poussière. Seigneur, pour me faire naître d'en haut, Seigneur. Seigneur, pour m'engendrer, Seigneur, au travers de la mort de Christ. Et faire de moi une nouvelle créature, Seigneur. Un homme nouveau créé selon toi, dans une justice et une sainteté que produit la vérité, Seigneur. Père, je loue ton nom et je te bénis, Seigneur. La Bible dit de toi que toute famille, toute paternité tire son nom de toi, Seigneur. Seigneur, nous glorifions ton nom, Seigneur. Et nous te bénissons, et nous te louons, et nous t'exaltons, Seigneur. Et nous sommes dans la joie. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur. Reconnaissants de ce que tu fais au milieu de nous, Seigneur. Parce que tu es fidèle et bon. Alléluia. Apocalypse également nous donne une indication. Apocalypse 12, verset 10.
jusqu'au verset 12. Apocalypse 12 au verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le verset 12 nous dit, réjouissez-vous qui? Vous qui habitez dans les cieux. Malheur à qui? La terre et la mer. La terre et la mer évoquent qui? La postérité qui est issue, qui est comme le sable qui est au bord de la mer. Le diable a été vaincu. Il a été précipité. Il a été vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ceux qui ont mis la foi dans le sacrifice de l'agneau et qui gardent sa parole et son commandement, qui vivent dans une sainteté et dans une justice. La Bible dit que vous êtes maintenant des concitoyens des gens de la maison de Dieu. Alléluia. Et vos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut parce que vous êtes maintenant des habitants. Le diable a été précipité, il ne peut plus vous toucher. Il n'a plus autorité sur vos vies. Réjouissez-vous. Mais malheur à qui? Malheur aux hommes et aux femmes charnelles. Le diable est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste un peu de temps. Alléluia. On va prier. On va prier. Si tu as encore de la possibilité d'Abraham, Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Il a beaucoup d'enfants. Mais parmi ces enfants, il y a des enfants charnels. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Avec qui enfante des enfants de la servitude, nous dit Galates 4. De la femme esclave de Agar. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Moi, je suis enfant d'Abraham. Dieu a dit, ne me dites pas que nous avons pour père Abraham. Il y a des gens qui se réclament pour dire, je suis enfant d'Abraham. Oui, mais tu es enfant d'Abraham, de la terre, du sable ou étoile. Dans l'église, on a donné une génération d'enfants d'Abraham. Abraham a donné la dîme de tout. C'est pourquoi Dieu l'a béni et l'a enrichi. Et dans l'église, papa Abraham a beaucoup d'enfants. Je suis riche comme Abraham, comme mon papa Abraham. Tu viens pour récolter des richesses dans l'église. Tu es de la terre. La Bible dit qu'il y en a beaucoup qui se comportent en ennemis de la croix. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Quand ils viennent à l'église, ils adorent Christ. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. La preuve, il te manque un matériel de la terre. Tu en as des migraines. Tu fais les veillées pour dire, je vais aller arracher ce que le diable m'a volé. On nous a fait faire ça, oui ou non? Hein? Et on nous a attachés. La Bible dit, là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça veut dire, là où est ton trésor, là sera ta vie. Refuse. Mon frère, ma soeur, refuse. Et vous les voyez, habillés de façon pimpante, impressionnant. Ils viennent pour faire des démonstrations pour une seule chose. Vous attacher, faire que vous ne pensiez qu'aux choses de la terre et que votre ventre, quelqu'un d'autre ajoutera le bas ventre, soit votre Dieu. Alléluia. Alors, il s'est passé quelque chose. Genèse 3, verset 14.
On va lire également le verset 15. On va prier. Genèse 3, verset 14. Mm. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alléluia. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. On ne va pas développer le verset 15, mais on va seulement s'attacher au verset 14. Alléluia. On a dit que le serpent qui a été précipité, il va ramper sur son ventre, n'est-ce pas? Et il rampe sur quoi? Sur les arbres. Quand il rampe avec son ventre là, il rampe sur quoi? Sur. Et il dit, chaque jour, c'est ce que tu manges. Entre celui qui mange et ce qu'on mange, qui domine? Hein? Et il rampe sur sa nourriture. Refuse que le diable rampe sur ta vie. Refuse qu'il s'installe sur sa vie. Aujourd'hui, il vient, il va ramper. Il dit, aujourd'hui, j'ai envie de manger Gabon. Il va prendre une gabonaise qui est poussière. Hein? Il n'y a rien. Demain, il dit, je vais ramper sur Sénégal. J'ai envie de goûter le Sénégal. Il va chercher une poussière du Sénégal. Demain, il dit, non, c'est Guinée que je veux. Chaque jour, il mange quoi? La poussière. Ça veut dire qu'il mange la postérité qui sort de la terre. Tu dors la nuit. Il dit, aujourd'hui, je veux faire joujou avec une antillaise. Tu dors la nuit, tu sens qu'il y a une entité qui s'amuse avec toi, avec ton corps. Parce que tu es quoi? Tu viens d'où? De là. Tu te débats, il va s'en aller. Tu cries, il s'en va. Est-ce que tu te débats? Hein? Est-ce que tu te débats? Alléluia. Ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Amen. Chaque jour, il va manger la poussière de la terre. Chaque jour. Chaque jour, il mange la poussière de la terre. Seigneur, je refuse d'être la nourriture du diable. Mais imagine un seul instant. Parce que nos yeux ne se sont pas ouverts. Si chaque jour de ta vie, tu voyais le serpent survoler ta vie, n'est-ce pas? Il se survole, il est là. Et tu te dis, c'est moi qui va manger aujourd'hui ou c'est pas moi? Quelle sera ton attitude? Tu vas être, oui, choisis-moi, oui, moi. Hein? C'est la terreur. Mais nous, on est tellement, ça ne nous dit rien du tout. On est devenu insensible à l'état de notre âme. Seigneur, donne-moi d'être sensible à l'état de mon âme, afin que de façon urgente, je me repente et que j'aille me réfugier. Que ton nom soit maintenant pour moi un refuge. Parce que celui qui est en danger, il court vers son refuge. Et on n'a qu'un seul lieu de refuge. C'est l'autel du sacrifice. Je me rappelle, on nous avait donné cette histoire, n'est-ce pas? Un homme de Dieu au Nigeria qui dépose au moment de l'offrande. Il dit, je veux voir la couleur du Saint-Esprit, les billets bleus. Je ne veux pas les billets rouges, les 5 naira là, je ne veux pas ça. Parce qu'on a dépassé le sang. Le sang est
est dépassé. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église a pris la croix de Jésus-Christ, a dit c'est dépassé. Alléluia. Comme Israël dans le désert avait dit, la manne, toujours la même nourriture, toujours la croix, toujours la croix, toujours la croix. Mais on veut évoluer pour aller où? Laisse-moi te dire, si tu développes un don du Saint-Esprit et tu n'as pas une vie de la croix, cet esprit-là, je mets point d'interrogation. Alléluia. Seigneur, ouvre nos yeux aujourd'hui. Car nous voulons nous réfugier à l'autel de la croix. Seigneur, je me repens d'avoir abandonné ton nom, d'avoir abandonné l'œuvre de tes mains, d'avoir abandonné ta croix, Seigneur. Seigneur, je me repens de m'être tourné vers des femmes. Seigneur, de m'être détourné de ta parole, Seigneur. Seigneur, d'avoir perdu repère, Seigneur, d'avoir rejeté le lieu de mon refuge. Seigneur, je me repens, Seigneur, ce soir. Seigneur, tu avais dit à Jacob, je te ramènerai dans ce pays, Seigneur. Ramène-nous, Seigneur, dans ce lieu où Christ a été immolé pour nous et où nos vies ont été crucifiées avec lui, Seigneur. Seigneur, là est le lieu de notre refuge, Seigneur. C'est là où le diable a été dépouillé. Il a été publiquement livré en spectacle, Seigneur. C'est là où tu as triomphé de lui pour que nous soyons totalement libres. Seigneur, lave-nous à nous, que nous ne voulons pas tenir pour profane le sang de l'aspersion, Seigneur. Et nous voulons nous réfugier, Seigneur. Là où nous avons été engendrés à la vie nouvelle. Là où Christ a travaillé et a vu naître une postérité. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur. Et nous acceptons encore aujourd'hui d'être ceux qui sont nés du sacrifice de la croix. D'être ceux qui sont sortis de Christ, le céleste. D'être de ceux qui ont revêtu Christ et qui sont maintenant, comme le dit l'Écriture, la postérité d'Abraham. Alléluia. La Bible dit que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous sommes la postérité d'Abraham et nous avons revêtu Christ. Seigneur, regarde là où nous sommes en ce moment. Seigneur, regarde là où nous sommes en ce moment, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin ce soir que tu nous retires de la poussière. Seigneur, nous ne voulons pas être la nourriture du diable et du serpent. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous enorgueillir d'être la postérité issue du sable de la mer. Mais Seigneur, nous voulons être ces étoiles qui brillent, Seigneur. Qui brillent de la lumière de ta résurrection, Seigneur. Seigneur, je glorifie ton nom, Seigneur. Dans la Bible, il est dit que le diable, quand il était précipité, avec sa queue là, il a balayé le tiers des anges, non? Alléluia. Il tentera également de balayer ta vie si tu es quelqu'un du céleste. Mais si tu, à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole, tu seras vainqueur. Seigneur, donne-moi la révélation de l'œuvre de la croix, Seigneur. Seigneur, donne-moi la révélation de l'œuvre de la croix, Seigneur. Seigneur, donne-moi de m'attacher à ta parole, Père. Afin que dans le combat de chaque jour, je sois triomphant, Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit, je te donnerai une postérité qui possédera la porte de ses ennemis. Si tu es terrestre, tu ne pourras pas posséder la porte des ennemis. Mais si tu es issu du céleste,
tu posséderas la porte de tes ennemis. Et tu libéreras des captifs. Et tu pourras récolter des âmes dans cette nation. Et dans ta nation, tu pourras récolter des âmes. Seigneur, donne-nous de posséder la porte de nos ennemis, Seigneur. Seigneur, parce que nous voulons récolter encore des âmes. Seigneur, nous voulons que tu nous donnes encore une moisson abondante d'âmes, Seigneur. Seigneur, je glorifie ton nom, Jésus. Je te loue et je te bénis, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur. Seigneur, nous voulons que tu suscites des hommes et des femmes qui vont prêcher Christ crucifié. Des hommes et des femmes qui vont prêcher la puissance de Dieu, qui libèrent et qui engendrent à la vie nouvelle. Seigneur, nous avons besoin pour cette nation du message de l'évangile de la croix, Seigneur. Seigneur, parce que nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ ressuscité. Nous prêchons Christ le céleste qui est devenu un esprit vivifiant. Seigneur, qui nous rend à nous tous la vie. La Bible dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité d'entre les morts habite dans vos membres, celui qui a ressuscité d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels. Il vous fera passer de la mort à la vie. Il te fera passer de l'état animal à l'état spirituel. Il te fera passer de l'état terrestre à l'état céleste. Seigneur, visite-nous par ton esprit. Visite-nous par ton esprit, Seigneur. Visite-nous par ton esprit, Seigneur. Visite-nous par ton esprit, Seigneur. Afin que nous marchions désormais en nouveauté de vie. Seigneur, que ton esprit habite en nous. Ton esprit habite dans notre homme intérieur. Seigneur, que nous puissions nous revêtir de cet homme nouveau. Afin de briller, Seigneur, et de devenir la lumière de ce monde. Seigneur, le diable nous a séduits et nous avons perdu notre éclat. Ramène-nous à la parole de vérité, Seigneur. Et lave-nous à nouveau dans le sang de l'agneau, pour que nous puissions retrouver notre éclat. Alléluia. Tu vas seulement prendre la main de ton frère et prier pour lui, pour dire, Seigneur, redonne-lui son éclat. Alléluia. Seigneur, fais-le briller à nouveau. Allume encore. Allume encore à nouveau ta lumière, Seigneur, dans sa vie. Seigneur, fais-le briller, Seigneur. Seigneur, comme l'étoile du ciel. Toi, l'étoile, l'astre qui vient et qui nous visite, Seigneur. Seigneur, pour nous redonner la lumière, Seigneur. Seigneur, fais-nous briller à nouveau encore. Seigneur, allume ton feu encore à nouveau. Rallume ton feu encore dans nos vies, Seigneur. Embrase-nous de ton esprit, Seigneur. Seigneur, rallume nos vies, Seigneur. Rallume nos vies, Seigneur. Seigneur, retire-nous, Seigneur, de la poussière et de la fumée, Seigneur. Seigneur, retire-nous, Seigneur, des choses de ce monde. Et Seigneur, que nos vies soient attachées, Seigneur, aux réalités célestes. Seigneur, que nous puissions vivre selon les réalités, Seigneur, selon la dimension céleste. Alléluia.
ce soir. Tu as la puissance de Dieu, ce soir.